Monsieur Alauzet. Alors, nous passons aux demandes d'intervention. Alors, pour 2 minutes de nos collègues, 2 minutes et non pas 5 minutes. Et je donne la parole à Madame Rabault qui s'est inscrite. Merci, Monsieur le Président. J'ai 2 questions. La première porte sur le rapport de Madame Berger sur le pilotage du déficit structurel. Pour moi, qui ne suis pas une macroéconomiste, c'est une notion qui est difficile. J'observe que nous avons fêté, en tout cas, il y a eu lieu la mise en œuvre du traité de Maastricht il y a exactement 20 ans, le 1er novembre 1993. Donc, nous passons dans une deuxième étape du pilotage des finances publiques. Donc, j'aurais souhaité savoir comment, en termes parce qu'il y a évidemment la notion de croissance potentielle qui est extrêmement importante derrière ce déficit structurel. Comment concrètement il va pouvoir être mis en œuvre? Quels sont les moyens et les dispositions qui seront prises au niveau de Bercy pour qu'on puisse avoir, en tout cas en tant que parlementaire, une vraie vision du pilotage de ce déficit structurel? Je rejoins l'idée que vous avez mentionnée, Madame la rapporteure, sur l'idée d'une mission. Alors moi, je rajouterais peut-être même qu'il faudrait des comparaisons avec ce qui se passe dans les autres pays européens qui ont eux aussi cette notion de déficit structurel, ce qui les amène aussi à se prononcer, à se positionner sur la notion de croissance potentielle dans leur propre pays, et peut-être même faudrait-il l'envisager au niveau, en tout cas, de la zone euro ou de l'Union européenne, à voir. Enfin, en tout cas, c'est un vrai chantier qui s'ouvre à nous maintenant, après ces 20 ans de traité de Maastricht. La deuxième question porte sur un commentaire qui a été fait sur effectivement la confiance qui s'instaure, que vous appelez de vos voeux, Monsieur le Ministre, entre les entreprises et l'administration. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que la confiance n'exclut pas le contrôle, pour paraphraser une célèbre citation. Et donc, je voulais avoir confirmation auprès de vous que la DGFiP conserve ses missions de contrôle sur tous les champs qu'elle couvrait jusque-là, notamment vis-à-vis des entreprises, quelle que soit leur taille, et comment ceci va s'opérer concrètement. Merci.